directeur de l'hôpital de Mamou, le coordonnateur Ebola d'Alaba, la directrice préfectorale de la santé de Mamou, le directeur de l'hôpital de Dalaba et tous les autres en leur grade et titre. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de venir ce matin recevoir le don de matériel dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola, don du Conseil général du département du Nord, population de la région de Mamou. Comme vous le savez, notre pays est confronté à cette épidémie depuis le début de l'année. Et chacun de son côté a fait beaucoup d'efforts. Toutes les populations se sont mobilisées pour essayer de lutter contre cette épidémie. La région de Mamou n'a pas été épargnée parce que des cas ont été signalés à Pita, à Dalaba, avec des décès. Seul Mamou est encore épargné, malgré qu'il y a eu des contacts suivis dans cette préfecture. La COPED a intervenu dans cette lutte dans le cadre de la sensibilisation, de la surveillance, de la formation des agents de santé. À Mamou, à la demande du ministère de la Santé, de l'OMS et de l'UNICEF, les premières actions de la COPED se sont orientées vers la zone frontalière avec la Sierra Leone pour essayer de freiner les flux et les risques de transmission transfrontalière. Donc ces activités ont été menées à Ourekaba et Soya avec les collectivités. La COPED a formé des agents de communication chargés de la sensibilisation dans les villages. À Ourekaba, 44 agents communicateurs, Soya, 15 agents communicateurs, soit un total de 59 agents communicateurs qui devraient couvrir 20 districts. Mamou, malgré qu'il n'y ait pas eu de cas, des dispositions ont été prises pour sensibiliser la population. La COPED a formé les religieux, musulmans et chrétiens et a fait un appui logistique pour leur permettre de sillonner les mosquées de toute la préfecture. Aussi, dès le début, nous avons procédé à la remise de kits d'hygiène, de savon, de dispositifs de lavage des mains pour les services de santé. À Dalaba, nous avons étroitement travaillé en collaboration avec le comité préfectoral de lutte contre Ebola, les autres partenaires, l'OMS et l'UNICEF. Nous avons procédé avec ces partenaires à la formation des agents de santé de toutes les sous-préfectures sur Ebola, sur la surveillance épidémiologique et dans la protection individuelle pour des agents chargés de la prise en charge des malades. À Dalaba aussi, nous avons procédé avec notre partenaire de terrain, l'école de Doubodje, de solidarité de Doubodje, à une remise de kits d'hygiène comportant le savon et du chlore, des dispositifs de lavage des mains. Nous avons travaillé dans le cadre de la sensibilisation. Nous avons formé avec le comité de lutte contre Ebola les comités de surveillance qui sont installés dans 74 quartiers, districts et gros villages. Les membres de ces comités ont été formés par des formateurs formés par les équipes mixtes ACOPED, comité préfectoral et les partenaires de terrain. Ces comités étaient composés d'un sous-préfet,
et d'un agent de santé de toutes les sous-préfectures de Dalaba. Ce qui permet de dire aux dernières évaluations que la surveillance communautaire marche bien à Dalaba et près de 370 membres des comités de veille sont formés. Nous avons élaboré les outils de surveillance épidémiologique proposés par nos partenaires, l'UNICEF, le comité, et des registres de surveillance épidémiologique ont été mis à la disposition de cette préfecture. Aujourd'hui, aucun cas n'est encore signalé à Dalaba et ceux qui étaient sous surveillance sont sortis de leur période de suivi. Les actions ont été déportées dans la phase 3 à Pita. À Pita également, nous avons travaillé étroitement avec les ressortissants de Pita qui vivent à Conakry. Nous avons procédé à la remise de kits d'hygiène, savon, chlore, de dispositifs de lavage de mains pour toutes les sous-préfectures. C'est-à-dire tous les représentants des sous-préfectures ont reçu les intrants qui leur permettent de venir faire la sensibilisation. Nous leur avons donné certains messages à transmettre, des affiches sur lesquelles il y a des messages écrits en pulaar et en français, ce qui permet la diffusion dans les zones les plus reculées. Les actions sont prévues la semaine prochaine à Pita. Les ressortissants doivent arriver le mardi et les activités vont démarrer. Déjà à Pita, tous les agents de santé ont été formés dans le suivi des malades, la surveillance épidémiologique, et il est prévu de procéder à la formation des agents des sous-préfectures dans la sensibilisation. Déjà, les sous-préfets et les agents de santé formateurs ont été formés et je pense que la semaine prochaine, les actions pourront redémarrer également à Pita dans la troisième phase des activités de la COPED. Le travail de sensibilisation a été effectué en plus avec l'utilisation des radios communautaires. À Mamou, ici, nous avons travaillé avec Radio Bolivar qui a fait des émissions et notre stratégie consistait à faire des micro-programmes avec les ressortissants des sous-préfectures. Eux-mêmes, ils transmettaient leurs messages à leur population, ce qui permet à certains qui sont dans des zones reculées d'avoir les informations, des minorités qui parlent des langues vraiment propres à leur localité. Je parle par exemple de lieux comme Sita Goto, où il y a un mélange d'une langue associée à Malinké, Limbang, Pula, sorte que je n'ai pas entendu ailleurs que là-bas. Ce qui fait que les actions, jusqu'à l'heure là, de façon concertée avec les partenaires sur le terrain, ont permis à notre région d'être actuellement à l'abri de l'épidémie. Il y a des cas suspects qui sont suivis, mais d'une manière générale, la situation est actuellement calme. Mais cela ne veut pas dire, et on est d'accord avec les autorités sanitaires, qu'il faut baisser les bras et crier victoire. Parce qu'ailleurs, on a vu des régions, des préfectures où ça avait disparu et ça réapparaît avec force. Ce qui fait que des dispositions vont continuer à être prises et la COPED, lors de la dernière évaluation, a passé dans chacune des préfectures, Pita, Dalaba et Mamou. Nous avons discuté avec les autorités sanitaires, déterminer les besoins pour renforcer non seulement la protection individuelle, la surveillance, le suivi des malades. Ces besoins ont été listés et nous avons le plaisir ce matin de recevoir le conteneur qui nous a été offert par le Conseil général du Nord à travers la COPED. Et il s'agit essentiellement des besoins qui ont été exprimés par les comités qui sont en place. C'est pourquoi ça a été facile pour nous ce matin
de les mettre en tas. Nous allons mettre directement à la disposition de chacun son tas et ensuite essayer de vous écouter. Donc, je vais peut-être m'excuser pour le protocole. Au lieu de passer la parole d'abord aux autorités administratives et sanitaires, essayez de vous montrer déjà ce qui est là et ensuite vous verrez. Donc, on a regroupé de ce côté. Vous pouvez ne pas vous déplacer parce que vous allez les voir. C'est des lots. Il y a des masques de protection. Dalaba, Pita et Mamou. Dalaba et Pita qui ont reçu des cas. Chacun a 55 lunettes de protection. Et Mamou, qui est pour le moment épargné, a eu 50 quand même. Il y a des thermoflash pour les structures sanitaires. Pita, Dalaba et Mamou, chacun a eu, je crois, 25. 25. Donc, il y a 25 thermoflash infrarouges pour les 3 hôpitaux. Parce qu'il était question pour les services de santé des 3 préfectures. Cela permet de trier les malades, donc de réduire les risques de transmission au personnel. Parce que comme vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, tous les jours, toutes les semaines, c'est un médecin qui meurt. Malheureusement maintenant, même avec leurs conjoints et des chauffeurs. Le cas de Kérouané est évocateur. Donc il y a des thermoflash, les masques, les lunettes de protection. Il y a les masques dans les cartons qui sont de l'autre côté. Ce qui fait que, pour ce qui est de la protection individuelle, vous avez les lunettes, les masques, les thermoflash, il y a des blouses également et des draps dans des cartons de l'autre côté. À côté, il y a des affiches pour la sensibilisation. On voudrait tous les bâtiments rénovés dans le cadre du cinquantenaire, que ces affiches soient là, tous les services de santé, tous les lieux publics des 3 préfectures. Donc, chacun a reçu ici 1, 2, 3, 4, 5. Au moins 500 affiches. Avec 500 affiches, les écoles seront servies. Tous les lieux publics pourront avoir vraiment des affiches. Parce qu'on ne peut pas crier victoire. Et mieux vaut encore continuer à sensibiliser que de dire on n'a pas reçu de cas jusqu'à maintenant. Donc ces affiches aussi sont là. Et devant vous, les autres éléments qu'on a listés sont dans des cartons. Des lots pour les 3 préfectures, composés des produits d'hygiène, désinfection des mains, composés de consommables, de lits, quelques lits qui peuvent bouger. On a conçu pour ça. Et tout ce qui peut participer quand même à la protection et à l'amélioration des conditions de sécurité dans les services de santé dans le cadre de la lutte contre Ebola. Donc je voudrais vous remercier et vous prier de ne pas retarder. Comme les besoins étaient exprimés par les gens sur place, donc le trou existe. Rapidement les prendre et aller combler les trous pour vous permettre encore de mieux vous battre contre ce fléau. Je vous remercie.